Tout ce qui avait été prophétisé et annoncé par les anciennes cultures, par les sages, par ces anciennes civilisations qui avaient des connaissances astronomiques, qui avaient des connaissances des étoiles, qui parlaient avec des mondes supérieurs, tout cela est en train d'arriver et de se produire. Et aujourd'hui, on peut sentir qu'on entre dans une période totalement différente. Tous les événements que nous vivons, notamment depuis ces 2-3 dernières années, où il y a une accélération d'événements particuliers qui nous montrent que l'humanité va à sa perte, tout cela nous montre avec exactitude qu'on va entrer dans une transformation intégrale. Rudolf Steiner, qui était un sage, un initié, un maître de la lumière, un maître de la tradition essénienne, a fait une prophétie très claire, très précise, qui explique exactement l'époque que nous vivons, qui explique tous les enjeux et surtout les influences spirituelles à l'œuvre dans l'époque que nous vivons. Alors dans cette vidéo, je vais vous lire et vous interpréter cette prophétie avec la vision de la tradition essénienne pour vous montrer pourquoi on va vers un effondrement du monde et pourquoi on va aussi vers une nouvelle naissance, vers un nouveau monde et ce qu'on appelle un nouvel âge d'or. Rudolf Steiner, que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent, c'était un ésotériste, un clairvoyant. Il était un amoureux des mystères, un amoureux de la connaissance. Il a vraiment donné toute sa vie à la quête de la connaissance, à la quête des mondes supérieurs. Lui, son aspiration, c'était avoir accès à des connaissances divines et pouvoir les partager au monde. Soyez très très attentifs parce que derrière ce texte, derrière cette prophétie, il y a vraiment un message caché et Steiner, qui a donné cette prophétie, a voulu avertir l'humanité et surtout les fils et les filles de la lumière. Il a voulu avertir les êtres qui aspirent à un monde supérieur, qui aspirent à vivre avec Dieu pour leur permettre de faire le bon choix, d'être éclairés. Voilà, maintenant sans plus attendre, je vais commencer à vous lire et à vous interpréter cette prophétie qui éclaire le monde. Des esprits éclairés d'aujourd'hui considèrent comme superstitieux de voir des puissances spirituelles à l'œuvre dans les phénomènes naturels. Ils ne se doutent pas le moins du monde que des esprits démoniaques sont actifs dans tous les domaines de la technologie créée par la race humaine. Il leur sera très difficile de le voir parce que ces puissances agissent dans la volonté. Et je vous ai souvent dit que la volonté est endormie. Elles agissent à un niveau inconscient et s'emparent de l'esprit humain. Ce que Rudolf Steiner nous dit, c'est que les scientifiques, les philosophes ou les politiques, les gouvernants de l'époque, et c'est toujours le cas aujourd'hui, ne voient pas que derrière tout, il y a un monde spirituel, que derrière tous les phénomènes naturels que l'on peut voir, le soleil, les étoiles, la nature, toutes les créatures dans la nature, qu'il y a des forces spirituelles. Et donc il dit, ils ne sont encore moins conscients que derrière la technologie, il y a des forces démoniaques. Donc il nous dit qu'on ne voit pas que derrière la technologie, il y a des forces démoniaques parce qu'on est inconscient. Et ce qui rend aujourd'hui les êtres inconscients, c'est la pensée intellectuelle. C'est le raisonnement intellectuel qui ferme les centres spirituels parce que lorsque l'homme vit uniquement avec un mental tourné vers des besoins matérialistes, ces sens spirituels se ferment. Et ils vont s'ouvrir uniquement à des inspirations de vivre comme des corps, de vivre pour le mortel. Cela coupe l'influence des mondes spirituels, des mondes subtils qui permettaient avant aux êtres humains d'être conscients du bien et du mal. En voici les conséquences. Dans le passé, les êtres humains possédaient au moins une certaine conscience des puissances démoniaques. Aujourd'hui, les puissances démoniaques remuent à leur gré dans tous les produits de la technologie. Leurs activités s'étendent jusque dans la sphère de la volonté humaine. Mais les êtres humains ne sont pas encore prêts à le reconnaître. Dans les anciens temps, les esprits perçus dans les phénomènes de la nature étaient lucifériens. Les esprits actifs dans les machines, dans tous les produits de la technologie, sont arimaniens.
Oui, c'est vrai. Dans le passé, les êtres étaient beaucoup plus conscients du monde sombre, du côté négatif, c'est-à-dire du côté démoniaque. Et aujourd'hui, à cause de l'intellectualisme de la science moderne, c'est-à-dire à cause de la pensée uniquement formatée dans le matérialisme, on est plus conscient du monde spirituel et donc plus capable de reconnaître le bien et le mal. Avant notre ère industrielle technologique, les êtres étaient vraiment beaucoup plus simples, beaucoup plus proches de la nature, beaucoup plus proches de ce qui était vrai. Et ils étaient naturellement religieux. Ils étaient chrétiens, bouddhistes, musulmans, mais naturellement, ils étaient des êtres plus proches d'un monde idéaliste, c'est-à-dire avec des valeurs. Alors que les forces spirituelles qui vivent dans les machines, ce sont des forces uniquement ce que Steiner appelle Ahrimanien. Ahriman, en fait, c'est un ancien nom donné par la religion de Zoroastre qui veut dire Satan. Donc il dit les esprits dans les machines sont sataniques. Ne voyez rien de négatif à cela, c'est juste que c'est un monde, il dit que c'est un monde matérialiste. Et quelque part, ces esprits sataniques, ils aspirent à ce que l'homme vive uniquement comme un être sans conscience, comme un inconscient. Ils ne veulent pas que l'homme soit conscient de sa volonté. Donc, la technologie actuelle, déjà à l'époque de Steiner, en fait, cette technologie, c'est la même, c'est juste qu'elle est plus avancée. Mais ce qu'il nous dit, c'est que cette technologie, c'est une technologie matérialiste. Ce n'est pas une technologie divine, ce n'est pas une technologie spirituelle, c'est une technologie matérialiste, donc satanique. Donc qui tend à conduire vers la destruction. Parce que Lucifer et Satan, ce sont deux principes. Lucifer, c'est le principe du spirituel, de ce qui élève l'âme, de la lumière. Même si c'est une fausse lumière, Lucifer, ce n'est pas la lumière divine. C'est le côté des religieux, c'est-à-dire de croire, de la croyance, de l'espoir, de ce qui élève le cœur, de ce qui élève la pensée, la philosophie par exemple, ou la religion. Alors que Satan, c'est le principe de la matière, c'est-à-dire c'est le principe de ce qui condense. Mais c'est aussi le principe de la destruction. Parce que la matière, elle est éphémère. Elle n'est pas éternelle. Elle est toujours dans un cycle de destruction. Regarde le corps, il naît, il grandit, il meurt. Et tout ce qui vit dans le monde matériel est sans cesse en transformation, donc est sans cesse détruit. Le principe satanique, il conduit vers ça. Il conduit vers la destruction. Donc Steiner nous dit, les esprits présents dans la technologie, dans les machines, dans l'industrie, dans toute la technologie qu'on connaît, sont des esprits sataniques. Les êtres humains s'entourent donc eux-mêmes d'un monde ahrimanien qui se développe de façon tout à fait autonome. Vous percevrez cette tendance dans l'évolution humaine, d'un monde luciférien qui influence encore leur esprit conscient et détermine leur destinée. Les êtres humains sont entraînés dans un monde ahrimanien. Et aujourd'hui, cela se produit à une très grande vitesse. Vous imaginez en 1920. Alors aujourd'hui, c'est-à-dire que l'humanité est conduite dans un monde de plus en plus matérialiste, dans un monde qui se condense, où l'homme va perdre le lien avec le côté spirituel, et où par le monde de la technologie, par une vie uniquement matérialiste et technologique, l'homme va perdre le lien avec ce qui fait de lui un vrai être humain, c'est-à-dire avec son âme, avec son cœur, avec ses sens subtils. Il va devenir quelque part une sorte de machine sans âme. Ce monde ahrimanien agit sur la volonté humaine et l'intellectualisme de la science moderne ne permet pas aux gens de devenir immédiatement conscients de la volonté. Le grand danger est que le monde ahrimanien s'empare de la volonté humaine et que les êtres humains se trouvent complètement désemparés parmi les puissances démoniaques présentes dans les produits de la technologie. Avant qu'une partie seulement du 3e millénaire de l'ère post-chrétienne se soit écoulée, il y aura à l'ouest une incarnation véritable d'Ahriman. Ahriman en chair et en os. Et là, il nous dit le grand danger. Le grand danger, c'est que le monde matérialiste, le monde de Satan, le monde d'Ahriman, c'est-à-dire vraiment le côté de la technologie matérialiste, devienne toute notre vie et que l'on en soit entièrement dépendant. Parce qu'à partir du moment où
toute notre vie est dépendante de ce monde, alors on devient l'esclave de ce monde. Si on est dépendant réellement entièrement de la technologie pour vivre, alors on en devient esclave. Et alors c'est elle qui dirige et qui gouverne nos vies. C'est ce qu'il veut dire, Rudolf Steiner. Parce que quelque part, il va dire que c'est la grande épreuve que va subir l'humanité. L'épreuve de rencontrer cet être du matérialisme, de rencontrer Satan d'une façon réelle et concrète. Cette incarnation du monde de Satan dont Steiner parle, de cet être d'Ahriman, c'est-à-dire de ce principe du matérialisme, et c'est principalement aujourd'hui la Chine. Mais vous voyez, c'est plusieurs grandes puissances. En fait, cet être du matérialisme, on peut le voir le plus clairement en Chine. Parce que la Chine, c'est vraiment le socialisme, c'est-à-dire l'État tout-puissant. Il n'y a pas de religion, c'est-à-dire les religions sont interdites ou alors elles sont contrôlées. C'est le monde de la productivité où c'est l'entreprise, le travail avant la famille, avant tout le contrôle des naissances, de la consommation, quelque part l'interdiction de religion, de ne plus avoir vraiment de liberté. Mais vous voyez, c'est beaucoup de grandes puissances qui vont incarner, qui vont en fait former un corps à cet être de Satan. On a bien sûr principalement la Chine, mais il y a aussi la Russie, qui est vraiment une grande puissance, qui est comme... En fait, il y a comme 5 grandes puissances qui vont former les 5 branches du pentagramme de cet être de Satan qui veut gouverner le monde. Donc on a la Chine, on a la Russie, il y a l'Amérique avec les États-Unis, le Canada, il y a l'Europe et il y a le monde arabe. Et par ces 5 grandes puissances, en apparence, elles sont opposées et elles se combattent. Mais en réalité, elles vont dans le même sens. Elles vont dans le sens de cet être, de cette entité, de ce monde du matérialisme qui veut s'incarner et se manifester sur la Terre. Et c'est là le grand piège. Ce serait de croire qu'en fin de compte, ces êtres sont des ennemis. Mais vous voyez, c'est l'intelligence de ce monde, c'est diviser pour mieux régner. En réalité, ces êtres, ils sont unis, c'est-à-dire ces 5 grandes puissances, elles ne sont pas, autonomes, dans le sens qu'elles sont 5 parties d'une même entité, d'un même être, que l'on appelle, nous dans la tradition essénienne, qu'on appelle Satan, le matérialisme. L'humanité sur Terre ne peut pas échapper à cette incarnation d'Ahriman. Elle va inévitablement survenir. Mais ce qui importe, c'est que les hommes trouvent le point de vue juste pour le confronter. Partout où des préparatifs ont lieu pour de telles incarnations, nous devons être très vigilants face à certaines tendances de l'évolution. Un être comme Ahriman, qui va s'incarner à l'ouest, dans les temps à venir, prépare son incarnation à l'avance. En vue de cette incarnation sur Terre, Ahriman dirige certaines forces de l'évolution de manière à ce qu'elles le servent le mieux possible. Un mal en résulterait si les hommes vivaient ces événements à moitié endormis, incapables de reconnaître certains phénomènes de la vie comme des préparatifs pour l'incarnation d'Ahriman dans le physique. Aujourd'hui, on ne peut pas changer cette réalité que cet être de Satan, du matérialisme, va s'incarner physiquement, qu'il va prendre corps sur la terre et qu'on va vraiment le rencontrer en chair et en os, c'est-à-dire à travers un monde de technologie absolue, à travers un gouvernement vraiment technologique et dictatorial. C'est comme écrit. Mais ce que Steiner veut nous montrer, c'est que le vrai mal, c'est pas que ce monde arrive, parce que quelque part, ça fait partie de l'évolution de l'humanité. L'humanité doit rencontrer ce monde pour évoluer. Mais pour évoluer, elle doit s'éveiller et devenir conscient de ce monde. Elle ne doit pas vivre ces événements inconsciemment. Maintenant, le plus important aujourd'hui, c'est de s'éveiller et de devenir conscient que le matérialisme, que ce monde qui nous est proposé comme un futur avec une intelligence artificielle, avec la technologie qui va régler tous nos problèmes,
avec un futur où on détruit le génome, où on maîtrise la nature, où il n'y a même plus de contact avec la nature et où quelque part le lien avec la Terre est totalement brisé, maintenant il faut s'éveiller et voir que ce n'est pas le bon chemin. En tout cas, pour les fils et les filles de la lumière, pour ceux qui aspirent à vivre avec leur âme et à vivre avec la lumière, à vivre avec Dieu, avec la bonté, avec ce qui est vrai, divin, lumineux et sage, alors maintenant il faut s'éveiller. C'est le message de Steiner qui était déjà transmis en 1920. Mais là aujourd'hui on y est, vous voyez, de plus en plus on est confronté à ce monde qui se révèle de plus en plus à nous. Cette intelligence, elle va conduire l'homme dans un matérialisme intense. Ceux qui ne s'éveillent pas vont être liés et quelque part devenir des esclaves de ce monde matérialiste. Ceux qui s'éveillent vont pouvoir entrer sur un chemin d'évolution spirituelle, de vivre avec leur âme et de sortir de l'influence de ce monde. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, ce qu'il faut, c'est sortir de son influence et œuvrer, travailler pour un autre avenir. Parce que je vous le dis, il y a un autre avenir totalement différent et nous sommes à la porte d'un grand déchirement dans l'humanité, de deux directions qui sont en train de se prendre, parce qu'il y a beaucoup d'êtres sur la Terre, beaucoup d'êtres humains, qui ne veulent pas de ce monde technologique, qui ne veulent pas de cet avenir, qui ne veulent pas de ce futur qui nous est proposé, mais qui aspirent au fond d'eux à une vie simple, à une vie avec la Terre, avec la nature, avec les animaux, et surtout à développer des valeurs et à développer des forces spirituelles, c'est-à-dire des forces de bonté, d'amour, de paix, parce que le côté de l'évolution spirituelle, en fait, ce n'est pas d'être un être humain augmenté par la technologie, mais c'est d'être un être humain augmenté par le bien, c'est-à-dire par les forces de lumière, par les forces divines. Et ça se fait par un travail spirituel conscient qui est transmis par le monde divin. Ce que nous dit Steiner, et il va en parler après, c'est qu'il y a un autre chemin, une autre humanité, et que c'est la tâche de cette autre humanité de permettre à ce que la lumière soit préservée durant cette période, parce qu'on est vraiment à une période d'obscurité, et que l'humanité puisse passer à une prochaine étape de son évolution. On ne peut trouver l'attitude juste qu'en reconnaissant dans l'une ou l'autre série d'événements la préparation que fait Ahriman pour son existence terrestre. Cette incarnation d'Ahriman ne pourra pas être évitée. Il est inévitable car il faut que les hommes se trouvent face à face avec Ahriman. Il sera l'individualité qui montrera aux hommes à quel niveau d'intelligence inouïe ils peuvent parvenir s'ils font appel à toute l'aide que les forces terrestres peuvent leur apporter pour développer l'intelligence et l'ingéniosité. Effectivement, c'est vraiment inévitable. Mais pourquoi c'est inévitable? Steiner ne le dit pas vraiment. C'est que cette rencontre avec cet être du matérialisme, avec Ahriman, elle est inévitable parce que c'est l'humanité qui l'a souhaité, qui l'a voulu. L'humanité a souhaité le confort, a souhaité la technologie, a souhaité être prise en charge, à ne plus avoir aucun effort à faire, à ne plus souffrir de la faim, à ne plus réellement souffrir dans le côté matériel. Et pour cela, elle n'a pas fait appel à des forces spirituelles et divines, mais elle a fait appel à ce monde du matérialisme. Et quelque part, l'humanité, depuis plusieurs centaines d'années, a donné toute sa force, toute son énergie dans la croissance et l'expansion de cette intelligence matérialiste, dans la croissance et l'expansion de l'industrie, de la technologie, de la chimie, de tout en fin de compte, ce qui va dans le sens d'une technologie matérialiste. Donc, puisque la majorité de l'humanité l'a voulu, ça doit arriver. Au milieu des catastrophes qui frapperont l'humanité dans un proche avenir, les hommes vont devenir extrêmement inventifs. L'homme découvrira toutes sortes de forces et de substances dans l'univers qu'il utilisera pour se nourrir. Mais toutes ces découvertes montreront au même moment que ce qui est matériel est lié aux organes de l'intellect et pas aux organes de l'esprit.
C'est-à-dire, les hommes vont faire encore beaucoup de découvertes et ils vont répondre à tous les problèmes, à tout ce qui se produit, comme par exemple aux virus, aux guerres, aux catastrophes naturelles, par la science, par la technologie. Oui, mais cette science et cette technologie, elle va couper le lien avec l'âme. On peut penser par exemple à la vaccination et au Covid qu'on a vécu récemment. La réponse, elle est quoi? La réponse, elle est scientifique. Et ce qui émane de cette vaccination, ce n'est pas un lien avec l'âme, c'est même l'inverse. Donc, ce n'est que le début, c'est-à-dire qu'on entre dans un cycle où vraiment la technologie va être tellement poussée qu'elle va totalement fermer les portes pour les êtres humains de vivre avec le spirituel. Pourquoi? Parce que c'est quelque part l'essence de cet être du matérialisme, cet être de Satan. Il ne veut pas que l'homme soit en contact avec l'invisible, avec le spirituel, et encore moins avec des mondes divins, des mondes d'immortalité, avec un ange, avec son âme. Voilà, c'est pour ça que quelque part, plus les découvertes vont avancer, et plus l'humanité va accepter et se donner à cette technologie, et plus elle va perdre son âme. Bien sûr, ceux qui vont voir ça et aller sur un autre chemin vont garder leur âme et vont garder le lien avec ce qui est divin. Les gens apprendront ce qu'il faut manger et boire pour devenir très intelligents. On ne peut pas développer sa spiritualité en mangeant et en buvant, mais on peut par contre acquérir une intelligence raffinée. Les hommes ne connaissent pas encore ces secrets. Non seulement ils chercheront à les percer à jour, mais ces connaissances seront le résultat inévitable des catastrophes qui auront lieu dans un proche avenir. Certaines sociétés secrètes, dans lesquelles les préparatifs sont déjà en cours, vont appliquer ces choses de manière à créer les conditions nécessaires pour une incarnation véritable d'Ahriman sur la Terre. En usant d'artifices prodigieux, il donnera toute la connaissance clairvoyante, qui jusque-là ne pouvait être acquise qu'au moyen d'un travail et d'un effort intense. Les hommes pourront vivre en matérialistes, ils pourront manger et boire, et n'auront besoin de faire aucun effort spirituel. Les courants ahrimaniens se développeront sans entrave. Les hommes vont chercher à percer les secrets de la vie immortelle sur la terre, dans le corps physique. Et ils vont chercher à voir même tout le côté spirituel, mais dans le côté matériel. Et si vous regardez Internet, par exemple, qui nous donne accès à toutes ces informations, qui nous permet de communiquer à distance, à l'autre bout du monde, en un instant, instantanément, en direct, on a des facultés des mondes spirituels. Sans cette technologie, la seule chose qui peut nous permettre par exemple, de communiquer avec un être sans intermédiaire, c'est des facultés spirituelles. Et vous voyez, ces facultés spirituelles, par la technologie, elles sont matérialisées. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun effort à faire. Tu es chez toi, tu commandes à manger sur ton application, on vient te livrer à domicile, tu as toutes les informations sur Internet, à la télé, mais demain, ce sera directement dans ton cerveau. Tu recevras toutes les informations, tu auras même des visions, tu pourras même quelque part aller dans des mondes totalement virtuels, parce que Steiner parle de donner la connaissance clairvoyante aux hommes, mais en réalité, ce qu'il parle, c'est de permettre aux êtres humains d'entrer dans d'autres mondes. Sauf que ce sera un monde virtuel et totalement faux. Et cela n'aura rien à voir avec une vraie connaissance. Ce sera une connaissance fausse. Même déjà la connaissance que tu peux trouver aujourd'hui par Internet, elle est fausse, dans le sens que c'est juste de la connaissance intellectuelle. Tu vas chercher quelque chose sur Internet et tu peux avoir toutes les connaissances du monde aujourd'hui. Oui, mais cette connaissance, elle n'est pas vivante. Elle n'est pas vivante de ton âme, elle n'est pas vivante de la lumière, elle n'est pas vivante de la vraie vie, c'est-à-dire de la vie divine. C'est juste une connaissance intellectuelle qui conduit l'homme à vivre uniquement comme un être mortel sur la terre. Et ce que nous dit Steiner, c'est que ça va atteindre un point inouï. On n'imagine même pas encore le point que ça va atteindre. Imaginez à son époque, en 1920,
le degré de la technologie, c'est-à-dire il y avait même pas encore les téléphones. Et imaginez maintenant, où on est avec Internet, les téléphones portables, les satellites, c'est totalement inouï. Alors imaginez encore dans 100 ans, l'évolution qui va se passer en 100 ans. L'humanité va atteindre un degré de technologie matérialiste très élevé, mais ça va être la cause de l'effondrement de toute notre civilisation et de sa destruction. Quand Ahriman s'incarnera à l'Ouest, au moment fixé, il créera une grande école occulte pour la pratique des arts magiques les plus grandioses. Ce qui autrement ne peut être acquis que par un effort énergétique sera donné à l'humanité. N'imaginez jamais qu'Ahriman va apparaître comme une sorte de prestidigitateur, jouant des tours malicieux aux êtres humains. Non, vraiment pas. Ceux qui aiment la facilité, qui ne veulent rien avoir à faire avec la science spirituelle, seront victimes de sa magie. Car au moyen de prodigieux artifices, il sera capable de rendre un grand nombre d'êtres humains prophètes, mais de telle manière que la clairvoyance de chacun sera strictement individuelle. De cette manière, toute culture sur Terre deviendra la proie d'Ahriman. Les hommes succomberont devant Ahriman, simplement pour ne pas avoir acquis, par leur propre effort, ce qu'Ahriman sera prêt à leur donner. Il n'y aura pas de plus mauvais conseil que de leur dire « Restez exactement ce que vous êtes. Ahriman va vous rendre tous clairvoyants si vous en avez envie. » C'est un fait, c'est une constatation. Le monde de la technologie enlève le côté spirituel à l'homme. Et il l'enlève en fait en lui donnant toutes les informations, tout le savoir de l'extérieur. Et du coup, l'être humain n'a plus à faire d'efforts pour avoir la connaissance. Il n'a même plus besoin à faire d'efforts pour s'améliorer. Demain, nous allons vivre, pas nous, mais ceux qui vont aller dans ce monde entièrement technologique, vont vivre comme dans un monde virtuel, et quelque part, ils pourront être juste dans des apparences, et tout sera facile, dans le sens qu'ils n'auront à faire aucun effort. Ils auront tout le savoir, ils auront toutes les connaissances en apparence, mais à l'intérieur d'eux, ils seront totalement vides. Et dans leur vie, il n'y aura rien. Parce qu'en réalité, ce que tu n'as pas acquis intérieurement par un travail spirituel, tu ne l'as pas. Et si on te le donne à l'extérieur, c'est un mensonge. L'autre chemin, c'est un chemin spirituel, c'est-à-dire un chemin de construction de son être intérieur, un chemin de transformation, c'est-à-dire de transformer sa nature mortelle, de transformer ce qui est brut en soi et de le conduire vers la subtilité. Ce chemin spirituel, on peut le voir à travers, par exemple, une chenille qui se transforme en papillon. La chenille qui se transforme en papillon, c'est un hiéroglyphe parfait des enfants de la lumière, c'est-à-dire d'un être qui veut aller du mortel vers l'immortel. Ou vous pouvez aussi observer une plante. C'est ce qu'on appelle l'alchimie. Par exemple, une fleur, elle va prendre les forces brutes de la terre et à travers tout son être, elle va les subtiliser et les transformer en couleurs, en nectar. Et elle va donner des fruits. C'est le chemin spirituel. L'homme doit faire ce même chemin de transformation intégrale, d'alchimie intérieure, pour devenir un être lumineux, un être bon, un être divin, un être pur. Et aujourd'hui, c'est l'heure du choix. C'est le moment de choisir dans quel monde on veut vivre. Pas aujourd'hui, maintenant, mais notre époque. Donc, on va choisir soit de vivre dans un monde satanique, soit dans un monde divin, sacré, lumineux et sage. Le mal et la violence vont atteindre des niveaux jusque-là insoupçonnés et l'humanité va largement se détruire elle-même dans la guerre du tous contre tous. Cette guerre du tous contre tous va être provoquée parce que l'homme aura perdu toute valeur, toute morale. Et donc, les êtres humains vont s'entretuer et c'est ça qui va mettre fin à notre civilisation. Ce qui va mettre fin à notre civilisation, c'est que, avec toute cette technologie, vous allez voir qu'on va s'entretuer, qu'il va y avoir des guerres, que l'humanité va réellement entrer dans une extinction parce qu'elle aura perdu
toute valeur, toute morale, toute intelligence, et que donc ça va être la guerre qui va détruire ce monde. Ce sera la tâche de la race de l'humanité hautement développée spirituellement, de sauver et de protéger durant cette période les êtres humains qui passeront dans la nouvelle phase d'évolution après la guerre du tous contre tous. Le travail des communautés de la race spirituelle sera totalement imprégné par l'impulsion du Christ. Elles vont pouvoir manipuler des forces du bien aussi puissantes que les forces du mal. C'est la tâche de la tradition de la lumière, c'est la tâche des enfants de la lumière, ce que Steiner appelle l'humanité hautement développée spirituellement. Nous appelons ça la tradition de la lumière. C'est la tâche de cette tradition de protéger l'humanité, mais surtout de protéger le savoir, la connaissance, la science, qui permet à l'homme de devenir un être divin, qui permet à l'être humain de retrouver le lien avec son âme et de tisser consciemment des liens avec des forces supérieures divines. Parce que ce qui doit être au-dessus de l'homme, ce qui doit éduquer et enseigner l'homme, c'est le monde des anges. L'homme doit d'abord être capable de vivre en harmonie avec la nature, en harmonie avec la terre, avec les plantes, les animaux, avec tous les êtres de la nature, mais il doit surtout être capable de se construire un corps intérieur qui lui permet de vivre avec un règne divin, ce qu'on appelle les anges, c'est-à-dire les vertus. Donc c'est dans cette période que nous sommes en train de connaître, nous sommes juste au début de cette période d'effondrement de l'humanité, d'effondrement de la civilisation. Dans cette période, la tradition de la lumière va protéger le divin et va protéger les êtres qui doivent former l'humanité du futur. Cette tradition de la lumière va permettre à beaucoup d'êtres de garder le lien avec leur âme et de quelque part d'être préservés de ce monde durant toute cette période, parce que ça risque de durer encore un moment, peut-être 100 à 200 ans, où ce monde de Satan, d'Ahriman, va finir par s'incarner et qu'il y aura une grande destruction, mais ce n'est pas pour tout de suite. Nous entrons juste dans une période qui va durer un certain moment et dans laquelle, aujourd'hui, ceux qui veulent vivre et travailler avec la lumière doivent faire un choix parce qu'il y aura vraiment une séparation. Il va y avoir le bien, ceux qui choisissent le chemin du bien et qui donnent toute leur vie pour ce chemin, qui vont bâtir un monde pour ce chemin. Et Steiner dit que cette humanité de lumière, cette tradition sage, va manipuler des forces du bien aussi puissantes que les forces du mal. Et c'est ce qui va faire que ces deux courants vont pouvoir cohabiter. Parce qu'on peut se poser la question, mais comment ce monde du mal ne va pas anéantir le bien? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, nous sommes à une époque très spéciale et Dieu veut que la lumière perdure sur la terre. Donc il révèle à cette humanité, à ces êtres qui aspirent à vivre avec leur âme, il a révélé tout le chemin, toute la sagesse et toute la science pour vivre avec la lumière. Et certains êtres qui vont être vraiment forts dans ce qu'on appelle la magie, c'est-à-dire dans la science des mondes subtils et spirituels, vont être capables de protéger Dieu, vont être capables de protéger le bien. Cela va être à la fois spirituel et matériel, dans le sens que les êtres qui vont vivre avec la lumière vont s'assembler et vivre ensemble, et certains êtres seront vraiment capables, c'est-à-dire certains sages, certains initiés, vont vraiment être des protecteurs et des gardiens dans les mondes subtils qui vont faire que le mal ne pourra pas rentrer et donc ne pourra pas toucher cette nouvelle humanité à naître. L'humanité va se détruire elle-même dans un combat fratricide. Et la chose la plus terrible, beaucoup plus tragique que pour toute autre catastrophe, ce sera que la responsabilité en reviendra aux hommes eux-mêmes. Ce qui va donc causer notre propre destruction, c'est nos créations, c'est-à-dire les guerres qu'on crée, les armes qu'on crée, les virus qu'on crée, parce qu'aujourd'hui, on crée des virus.
On parle de biolaboratoire et tout ça. On parle de guerre bactériologique, ça veut bien dire qu'on crée des virus. Les pesticides, toutes ces choses, toutes nos créations vont nous conduire vers une extinction. Une très petite poignée d'hommes réussira à se sauver et à passer dans la 6e époque. Ce petit groupe aura développé un total altruisme. Le total altruisme, c'est le monde des anges. C'est que l'homme va vivre comme un ange. Ceux qui auront traversé ça, qui seront restés fidèles à Dieu, qui seront restés fidèles à leur âme, à leurs valeurs, qui seront restés fidèles aux principes divins, aux lois divines, ils auront développé en eux une force de bien inébranlable. Ils seront vraiment des êtres de bien total, c'est-à-dire qu'ils manifesteront des vertus, ils manifesteront des forces angéliques. Il y aura des êtres qui vont incarner la bonté, d'autres qui vont incarner la paix, d'autres qui vont incarner l'amour, d'autres qui vont incarner la sagesse. Et on pourra savoir ce que c'est Dieu vraiment, parce qu'on aura des êtres en face de nous qui vivent avec Dieu et qui le manifestent. Et ce sont ces êtres qui vont former la base, le fondement de la nouvelle époque, qui va commencer après cette guerre du tous contre tous, et qui va être une nouvelle phase de l'évolution de l'humanité. Les autres vont faire preuve de toute l'habileté et d'une ruse inimaginable pour pénétrer et maîtriser les forces physiques de la nature, mais sans atteindre le niveau essentiel, l'altruisme. Ils vont déclencher la guerre de tous contre tous et causeront la destruction de notre civilisation. Dans la 7e époque post-atlantéenne, pour être très précis, cette guerre de tous contre tous va éclater de la façon la plus terrible. De grandes et puissantes forces jailliront des découvertes qui vont transformer la Terre en une sorte d'appareil électrique. Si on fait un résumé de cette prophétie, si on essaye d'extraire la sagesse des paroles de Rudolf Steiner, en les interprétant avec la tradition essénienne, on peut comprendre qu'il y a un monde qui est en train de prendre corps et de s'incarner, qui est le monde du matérialisme, qui est cette entité qu'on a appelée Satan, mais qui n'est pas du tout négatif. Il faut enlever tout le côté négatif lorsqu'on dit Satan, parce que Satan, c'est juste la loi de la matière, de ce qui détruit. Cette entité, elle veut donc s'incarner et se révéler parce que l'être humain l'a appelée. Et donc, il est juste qu'on rencontre ce monde, parce qu'on a un pouvoir créateur. Et si on a tous souhaité ça, alors il faut qu'on le rencontre. Mais il ne faut pas être inconscient. Et c'est là où tout va se jouer. Parce que les inconscients, les moutons, ceux qui sont dirigés et qui croient tout ce qu'on leur dit, ceux-là vont perdre tout. C'est-à-dire tout ce qui a de la valeur. Leur âme, leurs pensées, leur cœur, leur vie intérieure. Ils ne deviendront plus que des biomachines sans âme. Je sais que ça paraît un peu tiré par les cheveux, mais pourtant, c'est même le futur que les scientifiques qui sont à la tête aujourd'hui de l'humanité parlent ouvertement. Ils parlent réellement de transhumanisme, ils parlent réellement d'implants dans le cerveau, ils parlent réellement de transformer l'homme en une sorte de biomachine et de transformer la Terre en une sorte d'appareil électrique. On en est bien à ce niveau-là. On en est bien au niveau où même certains pensent à quitter la Terre pour aller coloniser Mars parce qu'on a quasiment tout détruit. Donc vous voyez, vous comprenez qu'on y est réellement. Et il y a ceux qui s'éveillent. Et ceux qui s'éveillent vont prendre un chemin de vie spirituelle. Ils vont prendre le chemin de vivre avec leur âme. Sachez que la tradition essénienne, c'est son but et sa mission. Tout ce qui a été donné dans la tradition essénienne, tout le savoir, toute la connaissance. Vous voyez, la Bible essénienne, elle a été révélée par les 4 archanges, dont Saint Jean parle dans l'Apocalypse, qui ont été toujours ceux qui ont révélé Dieu à l'humanité. Tout le savoir essénien, il est révélé par Dieu. Et si moi je vous parle de cette prophétie aujourd'hui, c'est parce que nous, clairement, les Esséniens, nous disons aujourd'hui que nous voulons protéger la tradition de Dieu et que nous voulons protéger
un chemin pour l'humanité qui veut marcher avec Dieu, pour nous et pour les générations futures, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour tous ceux qui voudront avoir un autre avenir, un autre futur que celui qui est proposé par on va dire, cet être de Satan, cet être du matérialisme. Nous voulons un futur de Dieu. Nous voulons que ce qui gouverne l'humanité, ce soit des sages, que ce soit au-dessus des sages, que ce soit des anges, des intelligences divines et supérieures qui inspirent des êtres sages et initiés, et que ces êtres sages et initiés soient des bons gouvernants qui permettent à ce que tous les êtres puissent aller vers Dieu, c'est-à-dire qui apportent la liberté, la libération. Voilà le message profond de cette prophétie. La tradition essénienne, elle apporte ce message au monde. Tout ce que je transmets sur cette chaîne, c'est pour essayer d'éveiller une conscience plus subtile, plus spirituelle à l'humanité. Parce qu'à partir du moment où tu as cette conscience, tu ne vas pas entrer dans les pièges. Tu ne vas pas faire certains actes qui vont te lier au monde matérialiste et qui vont te conduire en enfer, d'une certaine façon. Alors voilà, c'était un plaisir de vous partager cette prophétie. Ça n'a pas été une vidéo facile à faire pour moi, mais je suis content d'avoir réussi à la faire. Et dans une prochaine vidéo, je vous mettrai le lien ici quand elle sera faite. Je vous parle de Satan et de Lucifer pour vous expliquer clairement, sans jugement, sans concept, qu'est-ce que sont ces deux principes, ces deux êtres qui à la base sont deux fils de Dieu, que sont Satan et Lucifer.